Bonjour tout le monde. Je suis d'abord, je suis ému de retrouver ici des chers concitoyens de Tizi Ouzou. Je suis aussi ému d'être parmi vous, d'être dans la terre des ancêtres. Et je voulais remercier d'abord le comité des étudiants de l'Institut des sciences politiques, ainsi que le bureau de la Ligue de Tizi Ouzou, pour nous permettre aujourd'hui de parler des droits de l'homme à l'occasion de la célébration de la 64e année de la proclamation des droits universels des droits de l'homme. En fait, ma conférence, je l'ai intitulée Réforme législative, quel impact sur les droits de l'homme. Pourquoi réforme législative? Parce que je considère qu'un Parlement, un gouvernement d'abord, son travail quotidien, c'est de présenter des lois, de faire des lois, et au Parlement de les voter. Donc, ce qui a été présenté comme des réformes politiques, au fait de sang que le travail quotidien des gouvernements et d'un Parlement. Donc, au fait des réformes politiques, c'est plus des réformes législatives, des lois qui ont été promulguées. Et donc, c'est une opération de marketing qui a consisté à dire on anticipe les choses, on les présente comme des réformes politiques, alors qu'en fait, c'est des simples lois. C'est des simples lois et je vais peut-être, au cours de mon intervention, essayer de montrer en tout cas que non seulement ces lois ont été présentées comme des réformes, et donc aux yeux surtout de l'opinion internationale, le pouvoir algérien a anticipé sur les événements, notamment après ce qu'on a appelé le printemps arabe, et donc dans ce contexte, présenter donc, ces mesures comme étant des réformes politiques profondes. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'à travers certaines lois, notamment la loi sur les associations, vous allez voir que c'est une loi qui est en recul, en régression par rapport à la loi de 91, et certaines dispositions d'autres lois ces lois ont été reprises pratiquement sur les partis politiques, sur le régime électoral par exemple, et la loi sur l'information ont été reprises textuellement, sauf que certains amendements, dans certains amendements de disposition, on a encore verrouillé l'espace délibéré. Donc, rappelez-vous le président Bouteflika, à l'occasion, dans son discours à la nation, en avril, exactement le 14 avril 2011, donc, dans le contexte du printemps arabe, dans le contexte des premiers mouvements sociaux qui ont commencé à se profiler en Algérie. Donc il a annoncé des réformes, des qualifiants de réformes politiques et d'approfondissement du processus démocratique. Ces mesures, bien entendu, ont été combinées à la levée de l'état d'urgence, état d'urgence qui a été instauré depuis 1992, c'est-à-dire au lendemain de l'annulation du processus électoral. Et donc, ces réformes ont été combinées à la levée de l'état d'urgence. Donc, c'est dans un contexte régional en profonde évolution, avec la chute des régimes en Tunisie et notamment en Égypte. Alors, ces réformes législatives, elles ont consisté en quoi exactement? 5 lois. 5 lois, pas plus. Il y a la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, la loi sur le régime électoral, la loi sur l'information, et enfin la loi sur la représentation des femmes dans les assemblées. Si on les compare donc, avec les lois précédentes, je disais que les lois précédentes, pourquoi cette comparaison? Tout simplement parce que l'Algérie a vécu sous un parti régime unique depuis 1962, en 1989. Après, il y a eu la nouvelle constitution de 1989, et il y a eu ce qu'on a appelé l'ouverture
coach. Ça veut dire qu'entre 89 et 91, on a eu une série de réformes politiques, notamment sur les partis politiques, sur le multipartisme, le pluralisme syndical, la loi sur les associations, la loi sur l'information. Donc on a eu une multitude de lois et de réformes qui ont ouvert le champ politique et le champ des libertés de manière générale. Alors, si on les compare aux lois de 91, donc pris dans le contexte de 91, il me semble que l'Algérie, après 91, on aurait dû sortir avec des réformes plus audacieuses sur les lois qui ont été promulguées et aller plus en profondeur. Pourquoi? Parce que simplement la tendance mondiale, elle est à la promotion des droits de l'homme. Et l'Algérie, elle a ratifié un certain nombre de conventions internationales depuis 1991 au moins jusqu'aux années 2000. Donc normalement, on aurait dû se retrouver avec des réformes politiques plus audacieuses. En fait, ce qui s'est passé avec ces nouvelles lois, c'est que les pratiques illégales, je vous donne un exemple. La loi de 1990 sur les associations. La loi précise que si vous voulez créer une association, vous allez au niveau de l'administration, qu'elle soit de wilaya ou ministère de l'Intérieur,